C'est une histoire digne d'un véritable cauchemar tant elle semble inspirer des agissements d'un esprit malfaisant. En effet, un homme âgé d'une quarantaine d'années, originaire du peuple Togo et résidant à Yeno, dans la province de l'Ogooué-Maritime, s'illustre tristement comme l'un des exemples les plus révoltants de la défaillance paternelle que l'humanité ait pu connaître. Ce compatriote, à l'apparence ordinaire, aurait récemment posé un acte d'une gravité inqualifiable à l'encontre de ses propres enfants, tous mineurs. Il les aurait conduits en pleine brousse, où il leur aurait fait consommer du vin dans le but manifeste de les enivrer avant d'abuser sexuellement d'eux pendant des heures. À la suite de son acte ignoble, il ordonna à ses enfants de regagner seuls le village, tandis que lui-même choisit de demeurer dissimulé en brousse pendant près d'un mois, dans l'espoir que l'affaire soit oubliée et que l'émotion suscitée s'apaise. C'était sans prévoir la profonde indignation des villageois qui l'attendaient de pied ferme à son retour. Le temps a violé ses enfants, Onjega, bébé chouchou. Il viole ses enfants, ses propres enfants. Il va vers les enfants en brousse, leur donner du vin et abuser des enfants, sexuellement. Il a fait près de 1 mois en brousse. Il pensait que l'affaire est terminée, on l'a rattrapé. Voilà Onjega, à Tchopio. Donc là, il va à la maison des arrêts, chez les malfaiteurs. Monsieur, Onjega, tu as fait combien de gens en brousse? Tu as fait combien de gens en brousse? Ndjaga, tu as fait combien de gens en brousse? 1 mois. Comment vous jouez quand même? Hein? Vous jouez quand même? C'est pour éviter les problèmes. Avec qui? Mais est-ce que tu sais que là tu vas en prison? Tu sais ça non? Hein? Tu sais ça non? Tu sais que tu vas en prison. Tu sais que tu vas en prison. Tes enfants, tes femmes sont. Hein? Ndjaga. Ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Bon, maintenant pourquoi tu faisais ça aux enfants? Parce que si tu dis la vérité, moi je te coupe les minutes, tu pars. Tu faisais ça aux enfants, pourquoi? Je faisais pas aux enfants. Pas là où tu vois. Tu sais que avec moi j'ai laissé ma femme à la maison. Mais tu sais que les enfants qui suivent toujours le vin là, entre-temps, il faut aller aussi attraper aussi la fille qui a causé aussi le problème là. Bon, maintenant tu faisais comment quand tu partais avec Ambrose? On m'a dit maintenant tu opinies non? Ça veut dire que maintenant tu opinies non? Ça veut dire que maintenant tu bois non? Maintenant quand tu amènes les enfants Ambrose? Mais quand j'ai amené les enfants, papa moi les moments, c'est mon tombe. Donc on m'a dit que mon tombe. On m'a dit que mon tombe. Bon, maintenant pourquoi ma pangake mochama du kumo jamo pindi? C'est elle. En tout cas, par rapport à ça là, on devait pourquoi ça même avant comme petit. On devait, mais là, donc moja mamba depuis quel âge bando mabando nyina nenda mabe umama? Non, depuis. Na bando depuis. Timbero kakade no. Kakade no. Bon menewe kakatete dia. Donc majamaka na nyene jamana mwana. Donc jamaa mwana makakati na mwana opindi. Même pas. Oh, mais majamaka mwana opindi gonde. Te una mbeka bona no. Pourquoi qu'on a quoi? Non, non, jamais. Appelez qui? Bon, mais je veux savoir, est-ce que Madiamana moine oui ou non? D'accord. Il convient de souligner que cette affaire, aussi choquante soit-elle, n'est malheureusement pas un cas isolé. À travers le Gabon, des faits similaires sont régulièrement rapportés, révélant une problématique sociétale inquiétante et mettant en péril l'avenir et l'intégrité des enfants qui devraient être protégés par leurs parents
en toutes circonstances.